il y a une mentalité selon laquelle les gens ont le sentiment que pour que Dieu agisse, pour que le miracle se produise, il faut d'abord tel ou tel ou tel type d'action. Dis à ton voisin, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Qui, par exemple, parmi les apôtres, au temps de Saul de Tarse, quand Paul était encore Saul de Tarse, qui allait lui prêcher? Quelqu'un a la réponse? Question. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Qui allait au devant de Paul? Même quand Ananias, on lui a dit, mon ami, il faut aller imposer la main au gars. C'est comme s'il a failli dire à Dieu, mais tu ne sais pas de qui tu parles. C'est le même gars qui nous persécute. Voyez un peu. C'est-à-dire, je comprends à travers ce passage-là que si Dieu veut agir, il peut même agir sans l'intervention d'une main humaine. Wow. Et on doit réaliser ça. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit réaliser cela. On doit laisser Dieu être Dieu. Et précisément dans l'Église catholique, vous voyez, nous qui avons pris l'habitude d'aller dans les lieux saints, c'est devenu pour nous une habitude. Moi, je m'attends au miracle à tout moment. Amen. Donc, il n'y a pas d'attente passive. Je m'attends à la grâce de Dieu à tout moment. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous allez dans les lieux saints, il n'y a pas... vous connaissez nos pères, hein, dans l'église, là. Il n'y a pas un moment précis à Lourdes ou à Fatima ou à San Giovanni Rotondo. Peut-être quand Padre Pio était là, tu pouvais attendre un moment précis de la messe. Ou alors, il y a des gens qui, vous l'avez peut-être vu dans des documentaires, qui attendaient quand il est à sa fenêtre, c'est ça, non? Oui. Et il agite un mouchoir blanc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tous ces moments. C'est ça. Tu vas, tu fais ta messe, tu fais ton adoration. Tu vas peut-être à la grotte, tu tournes un peu, et puis basta. Oui. Peut-être l'une des rares fois où j'ai eu, par exemple, à Padoue, à rencontrer un père. J'étais là, à Padoue, pendant plusieurs jours, et la veille de mon départ, c'est un moine qui m'a croisé dans la basilique. Ah, tu viens d'où? Et il m'a donné un chapelet, cadeau comme ça. Cadeau. Son propre chapelet. Mais à part ça, tu es venu dans le silence, oui, dans le calme, et pourtant, imaginez le nombre de miracles qui se produisent dans ce silence-là. Parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Amen. Dieu a déjà parlé. Et parce que les saints de ces lieux-là ont aussi déjà libéré la parole. Wow. Amen. Saint François, par exemple, a prophétisé sur la ville d'Assise. Il a totalement, avant sa mort, il avait déjà annoncé ce qu'il voyait émerger de la ville d'Assise. Comme peut-être aujourd'hui, tu vas annoncer des choses pour la nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Amen. Un peu comme tu peux l'annoncer pour ta famille et autres. Amen. Et je le dis, la parole des saints ne meurt jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est justement inspirée de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi justement, je dis aux gens, et nous on le constate beaucoup, oui, sur notre terre bénie des brins et bois. On dit, mais pourquoi on dit terre bénie? Mais c'est pas forcément parce que l'église a dit que c'est une terre bénie, hein? Non. C'est pas forcément parce que on veut donner une certaine image. Mais toi, tu peux déclarer que ta maison est bénie. Pourquoi les gens ont du... Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens ont des problèmes. Amen. Amen. Avec la bénédiction, avec la puissance de la parole. Quand un chrétien commence à parler avec assurance, quand il déclare et quand il confesse, confession c'est quoi? On ne fait que reprendre ce que la parole nous dit. On ne fait que dire ce que la parole dit. Mais il y a des chrétiens qui sont toujours offusqués. Quand ils entendent leur ami dire, je suis béni. Quand ils entendent leur ami dire, la puissance des ténèbres ne peut pas avoir d'effet sur moi. Au nom de Jésus. On dit non, il faut être humble. Ouais, le lien avec l'humilité. Ah, on ne voit pas. Hein. Non. Disons et déclarons ce que la parole déclare. Donc on peut dire que notre terre est bénie. Amen. Comme on peut déclarer que notre entreprise est bénie. Amen. Comme on peut déclarer, même quand tu vois ton enfant qui est en train de dévier de la trajectoire, tu peux déclarer qu'il est béni. Amen. La puissance de la parole doit se refléter, doit se relayer à travers notre propre langue. Amen. Un grand serviteur de Dieu avait un enfant qui vraiment zaïe, comme on dit, il faisait du n'importe quoi. C'est ça. En fait, l'enfant n'avait rien à voir
avec ce que son père était. Et l'enfant, quand il est arrivé à la maison, son père, enfin, il s'attendait à ce que son père le batte, vu ce qu'il a entendu que l'enfant a eu à faire à l'école. Vous savez ce que le père a fait? Non. Il a mis l'enfant dans sa chambre, il a fermé la chambre. Avant de fermer la chambre là, et l'enfant s'attendait à être puni, non? Il a mis l'enseignement de lui-même, c'est un pasteur, hein? Il a mis l'enseignement de son propre père spirituel. Oui. Et il a dit, il faut rester dans la chambre là, il faut écouter pendant 4 heures. La punition. C'est ta punition qui est là. La parole. La parole. Amen. 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 Quelqu'un est malade. Vous dites non, il est malade parce qu'il ne s'est pas intéressé aux choses de Dieu. Voilà pourquoi il a reçu des attaques. Non, confrontez-le à la parole. Dis à ton voisin, meilleure punition. Meilleure punition. Le temps, il va revenir, l'enfant est en train de pleurer. Wow. Et cet enfant-là est en train de suivre ses traces. Amen. Un serviteur bien connu. Mais beaucoup n'ont jamais su, avec la carrure de ce serviteur de Dieu-là, que son enfant faisait carrément du n'importe quoi. Wow. Donc, la parole a toujours cet effet. Il aurait pu dire, il aurait pu répéter ce que les gens répétaient de son enfant à l'école. Comme une mère à qui on a dit, ton enfant, vous voyez, l'enfant était un peu autiste. Et la condition de l'enfant était telle qu'il avait comme un retard. Et les professeurs étaient un peu irrités. Vous voyez, tout le monde n'a pas la patience vis-à-vis de certaines maladies. Aujourd'hui, l'autisme, par exemple, prend de l'ampleur. Beaucoup. Là où il faut. Il y a beaucoup de maladies qu'on commence à constater. Des enfants atteints d'AVC, tu ne sais pas où ça quitte. Des jeunes, insuffisance rénale. Bon, c'est vrai. Il peut y avoir des raisons. Il y a beaucoup de raisons qui sont données par les médecins et autres, mais il y a aussi des raisons un peu bizarres. Enfin, des choses qu'on n'arrive pas à bien s'expliquer. Parce que on se rend compte que de plus en plus, même des enfants, des jeunes gens sont touchés par des maladies qu'on ne voyait pas par le passé. Apprenons à prophétiser et à déclarer ce que la parole déclare. Au nom de Jésus. La mère, au lieu de répéter tout ce qu'elle entendait dire de son enfant et qui était en mal, elle a dit de qui vous parlez. C'est du genre, vous voyez, les éducateurs doivent faire beaucoup attention à ça parce que souvent, ils sont impatients. Ça arrive, hein? Tout le monde n'est pas formé à accompagner des cas difficiles. C'est pourquoi dans l'église aussi, il faut respecter le rôle de chacun, y compris le rôle des psychologues aussi. Vous voyez? Mais certains étaient très impatients et ils ont commencé à dire, voilà, l'enfant il est comme ça, il ne peut pas aller loin et autres. Elle dit, vous parlez de qui? De mon enfant? C'est pas de lui que vous parlez. Amen. Elle a mis de côté toutes les paroles négatives qui avaient été dites sur l'enfant. Wow. C'est vrai, il y a la condition négative peut-être qu'on constate à cause de l'état de santé, à cause de la défaillance qu'on peut constater sur la vie de la personne. Mais il y a ce que toi tu peux déclarer de la personne conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que parce que quelqu'un est aveugle, paralytique, sourd, muet, ou est même apparemment attardé et autres, est-ce que la parole de Dieu déclare de cette personne-là des choses qui sont conformes à cette condition négative que vous voyez, ou alors la parole de Dieu dit de cette personne ce que Dieu lui-même a déclaré et qui ne peut être que relative à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Donc, elle a commencé à prophétiser sur son enfant. D'autres auraient dit non, mais elle est dans le déni. Ça n'a rien à voir. Il faut éviter d'être dans le déni. Un peu comme dans la barque. Il y a la tempête. Mais Jésus n'a jamais nié qu'il y avait la tempête. Hein? Ouais. Mais il a fait quoi? Quand il reprochait aux disciples leur manque de foi ou le peu de foi qu'il avait, ça veut dire que quelque part, il s'attendait aussi à ce que ces disciples-là déclarent la parole. Amen. Au milieu de la tempête. Donc, Jésus même ne nie pas la tempête, sinon il n'aurait pas menacé les vents. Donc, on a autorité par la parole de Dieu que nous déclarons de calmer les vents et les tempêtes. Amen. Donc, on ne nie pas qu'on est dans une barque qui est ballottée. C'est comme chercher à fuir la Côte d'Ivoire parce qu'on est dans une année électorale. Donc, chaque 50 ans, tu vas fuir, quoi. Les gens qui veulent fuir, fuient. Amen. C'est notre pays. C'est notre famille. C'est notre barque. C'est comme l'église. Elle peut vivre des choses. Mais on est là. Au nom de Jésus. Parce que l'église, c'est aussi toi. Amen. Voyez un peu. Donc, il faut déclarer. On ne nie pas. Et la maman ne niait pas la situation de l'enfant.
Mais elle refusait Wow. ce qui était dit de l'enfant. Parce qu'on a cette tendance. On lit la parole, on écoute les prédications, on est dans les veillées matin, midi et soir. Mais vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens, l'œuvre de Dieu n'est pas respectée? Parce qu'on ne reflète pas et on ne relève pas la puissance de ces paroles. Amen. On écoute les prédications. Combien de fois les chrétiens n'ont pas entendu les hommes de Dieu, les pères et autres prêcher sur même le pouvoir de la parole? Mais regardez comment on parle à nos enfants. Regardez comment on se parle en collègue, en entreprise. La parole même est utilisée pour se détruire. C'est même pas d'abord les fétiches. C'est même pas d'abord le maraboutage. Parce que par l'autorité de la parole, même le maraboutage peut ne pas avoir d'effet sur toi. Amen. On peut dire quelque chose sur toi. On peut faire des incantations sur toi. Et tu peux refuser cela par la puissance d'une parole supérieure. Amen. C'est parole contre parole. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on accepte ce qu'on dit de nos enfants, ce qu'on dit de nos pays. Vous allez trouver un politicien qui, parce qu'il n'est pas au pouvoir, dit n'importe quoi sur la nation. Non. Parce qu'un jour, tu peux arriver là. Tu ne dois jamais ouvrir ta bouche pour dire c'est un pays de merde. Parce qu'un beau matin, Dieu peut te bénir. Le Seigneur a souvent de façon étrange de nous punir. Hein. C'est ça. Un beau matin, Dieu peut te bénir. Tu arrives à la place là, et tu te rends compte que c'est la même place là. Tu as dit c'était une place de merde. Tu vas gérer la merde là. Amen. Et tu vas te rendre compte de comment c'est difficile de gérer la merde. Donc apprenons à faire la différence. On peut ne pas être d'accord avec des gens, mais il ne faut jamais déclarer sur nos enfants, sur notre nation, sur notre ville, sur notre cité, sur notre entreprise. Même le patron peut être mauvais, mais il faut relayer la puissance de la parole de Dieu. Amen. Certains n'ont jamais apparemment reçu la faveur de leur patron, mais parce qu'ils ont toujours critiqué le patron. C'est ça. Ils se sont toujours mis ensemble avec des collègues, et souvent le collègue là même là, par derrière, quand on finissait de critiquer là, demain il a une promotion. C'est ça. Tu ne connais même pas son véritable lien. Il y a des gens, vous parlez avec eux, ils disent tu ne sais pas le là, si ça veut dire qu'il est d'accord ou pas. Ah. Il y a des gens qui volent ton énergie, il y a des voleurs d'énergie comme ça. Il dit et il te laisse, tu bavades. Tu parles, tu parles, tu te vides. Tu finis de bavader, de critiquer le patron, tu te sens vide. C'est ça. Mais ce n'est jamais pareil pour quelqu'un qui va prier pour ce patron. Ce n'est jamais pareil. Même ton patron est malade. Ne dis pas non. Voilà. Il va chez les féticheurs. C'est sa méchanceté. Il est dans les sectes. Il est méchant. Depuis 20 ans, il ne nous a pas augmenté. C'est Dieu qui est en train de le punir. Dieu ne le punit pas. Dieu peut se révéler à lui-même à travers ce mal. Amen. Par ton intercession aussi. Vous voyez, on est trop négatif en matière de parole. Donc, apprenons à prophétiser, à dire du bien de nos villes, de nos nations, de nos familles. La maman a prophétisé sur son enfant. Figurez-vous que cet enfant-là, elle l'a tellement encouragé par ses paroles. Elle a prié pour lui. L'enfant ne faisait qu'entendre De telles paroles. ce que sa maman disait de lui et qui était conforme à la parole de Dieu. Et ça a commencé à dominer dans son esprit. Wow. Cet enfant a fini l'un des premiers de sa région. Amen. Beaucoup d'inventeurs que vous voyez là, beaucoup de grands scientifiques, beaucoup de personnes que vous voyez qui ont marqué le monde. Certains, vous allez être étonnés quand vous regardez leur biographie ou leur histoire, vous allez découvrir qu'ils avaient des maladies bizarres. Certains avaient des choses qui s'apparentaient même à des problèmes mentaux. D'autres étaient autistes. Mais comment ils en sont arrivés à marquer le monde? On a vu des aveugles piloter des avions de chasse. La première fois qu'on nous a montré ça, en multinational, dans un documentaire, j'étais surpris. Et c'est comme ça que, vous voyez, Bartimée, dans la Bible, il était aveugle. Mais la façon même d'appeler le Christ, c'était une révélation. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens le rabrouaient. Et Jésus voyait en lui quelqu'un qui allait être un véritable disciple. Amen. Et il avait lui aussi cette vision. Quand il a été guéri, ce n'était pas juste une affaire d'être guéri physiquement des yeux. Mais on voit un Bartimée qui était au bord du chemin, pauvre, aveugle, mendiant, comme j'ai dit, problème combiné. Hein? Il avait toute sorte de... Tout le package. Voilà, tout le package de problèmes. Hein? Et il va se lever
quitter le bord du chemin par sa guérison et être sur le chemin avec Jésus. Wow. Et il y a un père jésuite qui, en commentant justement le passage de Bartimée, il attirait l'attention sur une chose. Vous voyez, quand on demande à Bartimée ce qu'il veut, quand le Christ lui demande, dans certaines versions, on dit que je recouvre la vue. C'est pas ça? Et le Père a attiré l'attention sur deux verbes grecs. C'est-à-dire plutôt le verbe grec qui parle de Bartimée qui voit. Il y a deux connotations. Il y a une connotation qui veut dire voir à nouveau, comme regarder de nouveau. Et puis il y a une autre connotation en grec qui veut dire regarder en haut. Amen. Amen. Mais Bartimée était aveugle de naissance. C'est ça. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? Donc, le Père dit, mais s'il était aveugle de naissance, le fait de dire qu'il voit de nouveau, qu'il regarde de nouveau, c'est pas trop, en grec, c'est pas trop adapté. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Parce que je n'ai jamais vu des fleurs Il n'a jamais vu. depuis que je suis né. Oui. Comment je sais que ces fleurs-là sont jaunes? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est court. Je n'ai jamais vu femme teint clair. Comment je sais à quoi ça ressemble? Hein? Vous voyez un peu? Il n'a jamais vu. Donc le verbe regarder de nouveau ne s'adaptait pas. Donc le Père prend le verbe regarder en haut. Et c'est comme si Bartimée est en train de dire à Jésus, je veux voir, mais quelle voir? Je veux regarder en haut. Amen. Je veux regarder en haut. Je veux voir en haut. C'est-à-dire, ce n'est pas regarder terre à terre. Amen fort. Amen. Mais c'est un regard qui est détaché de la réalité terrestre. Parce que c'est un peu comme si Bartimée est en train de dire, ça c'est l'interprétation du Père, mais elle est réelle aussi pour ce que nous constatons. C'est-à-dire, je suis aveugle. Mais dans mon aveuglement, regardez, beaucoup de gens qui sont aveugles ont un sens, par exemple, du toucher qui est très développé. Oui, les autres sens. Si vous avez remarqué. Ou bien d'autres sens très développés. Ils ne voient pas. Mais ils ont réussi parfois, même en ta présence, ils savent qui est là. Vrai ou faux? Il y a d'autres sens qui sont développés. Et parfois, ce sont des gens d'une profonde vision. Bon, je n'ai pas dit tous, hein. Mais vous voyez, parfois, on peut être comme handicapé avec un sens physique. Et à l'intérieur de nous, on a développé une autre capacité, un autre sens. Et le Père interprétait le regarder en haut là, comme une façon de dire quelque part, moi Bartimée, j'ai vu des gens qui avaient tout leur sens, qui voyaient. Wow. Ils voyaient, mais ils voyaient terre à terre. C'est-à-dire, ils avaient leurs deux yeux. Ils ont vu ce que moi, je n'ai jamais vu. Mais moi, quand je veux voir, je ne veux pas voir comme eux. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je veux voir comme étant une personne avec un objectif, Wow. avec une vision. C'est pourquoi un gars comme Bartimée, même quand Jésus va lui dire, il faut rester, va continuer ta mission dans ton village. Hey, mon ami, on est ensemble. On est serré. Amen fort. Amen. Wow. On se suit. C'est ton pied, mon pied. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Si, si. Il a suivi. Il y a des personnes à qui Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ils disent, mon ami, je vais aller, mais à ta suite. Wow. Amen fort. Amen. C'est toi que je veux suivre. Ouais. Donc c'est une façon de ne pas se contenter que de la vue physique, Wow. mais de regarder en haut, de regarder les réalités célestes, d'avoir une vision qui est au-delà des yeux physiques. D'ailleurs, c'est ça le sens de la vision. Wow. Quand on dit quelqu'un a une vision, même en leadership, c'est ça. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec si tu es physiquement aveugle ou si tu vois. Mais c'est regarder ce que même l'œil physique ne peut pas voir. Comme quelqu'un regarde avec son ami une forêt. Et les deux voient une forêt. Il y a un qui dit, moi, dans cette forêt-là, je vois une université Wow. qui sera la meilleure de la nation. Bon, pas parce qu'il veut couper les arbres, hein. Mais parce qu'il voit quelque chose de plus grand que les arbres. Et c'est pourquoi d'autres, quand ils vont en Europe, ou bien dans d'autres pays, on dit, tu viens de l'Afrique. Il y a des gens qui ont encore la vision de l'Afrique, Oui. où on est dans les arbres, avec les singes et tout ça. Hein? Oui. C'est pas méchant, hein? Mais c'est une vision des choses. C'est ça. Mais quelle est la vision que toi-même tu donnes de ta nation?
quelle est la vision que tu donnes de ton enfant malade, de ton parent malade? Vous suivez? Donc, il y a une nécessité de revenir à cette autorité de la parole. Il faut que la parole de Dieu soit relayée à travers notre bouche. Même nos vies financières nous rendent malades. Ah. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. Et vous n'avez pas idée de la façon avec laquelle, je dis toujours, le sac de riz dans ta maison, il n'a pas le courage même de finir. La puissance de la parole de Dieu, elle est telle que il y a des choses qui n'ont pas le courage de finir chez toi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne parle pas physiquement. Mais je veux dire, on a vu des exemples, on le prend souvent dans nos actions sociales, où des personnes, dès qu'ils ont reçu un don qui ne représentait pratiquement rien, Rien du tout. c'est comme s'ils ont continué d'être renouvelés dans leur stock, dans leur provision. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Que physiquement, le riz finit. Physiquement, l'huile finit. Mais à cause de la puissance de la parole qui a accompagné C'est bon, le là. petit don de 5 000, c'est comme s'il y a toujours un renouvellement. Amen. Et parce que la personne a accueilli cette parole, quand on a prophétisé, quand on a dit, le riz et l'huile ne manqueront plus jamais dans ta maison. Amen. Comme Élie et la veuve de Sarepta. Vous voyez un peu. Il y a des décrets, il y a des paroles qui peuvent relayer ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui s'épuise. La parole de Dieu, Fondo, il faut qu'on marque un arrêt. Dis à ton voisin, la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui s'épuise. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui s'épuise. Mais avant même que tu continues, tu te souviens les dons de Feed.me qu'on faisait? Au début de Feed.me, il n'y avait pas tout. Bien sûr. Toute l'équipe. L'équipe, c'était toi, moi, ta voiture et puis deux autres personnes. Exactement. Mais les dons, on les prenait, mais tu vois les transformations. Il y a une certaine moment DG Oui. qui, à partir d'un don, a commencé à monter son entreprise. C'est ça. Un seul don, une prophétie sur ces dons-là a entraîné la transformation de toute une famille. Des gens qui avaient des voyages bloqués. Bloqués. Et dès qu'ils ont reçu le don, vous voyez, ça n'a rien à voir une affaire d'huile, ça n'a rien à voir une affaire de riz, ça n'a rien à voir une affaire de guérison ou de miracle. C'est ça. Mais c'est tout de la puissance de la parole. Amen. C'est-à-dire, ils ont reçu le don et peut-être ça fait même pas une semaine, 2 semaines, toute une situation bloquée se décante. Amen. Ça veut dire que le don est arrivé juste comme un prétexte. Mais le plus important, c'était la parole de ceux qui ont emmené le don. Amen. Voyez un peu. C'est pourquoi nos frères anglophones, ils sont beaucoup, parfois on les critique. C'est ça. On estime qu'ils sont trop accrochés aux serviteurs de Dieu et autres. Non. D'autres, c'est pas le fait d'être accroché aux serviteurs de Dieu, mais c'est l'importance de la parole Qui sort de ceux. qui sort de quelqu'un qui est crédible, Amen. de quelqu'un qui a une autorité. Voyez un peu, c'est très important. Mais Fondo, il faut que tu insistes sur ça. Parce que nous, au niveau des catholiques, on a tendance à dire, mais c'est pas normal, vous vous accrochez, etc. C'est quoi Dieu peut te trouver, il faut pas le vénérer, etc. Mais on a vu beaucoup de témoignages où des personnes ont simplement dit, à partir d'aujourd'hui, tu changes de statut. Mais Bien parce sûr. que la personne a établi sur la parole, le Bien statut de la personne a effectivement changé. Et puis, je ne comprends pas, en fait, quel est notre problème. C'est-à-dire, si tout de suite, moi, par exemple, je suis désolé, il y a des personnes, j'ai annoncé simplement que si vous travaillez avec moi, tous ceux qui travaillent avec moi, ça dépend de ma prière. Amen. J'ai dit au Seigneur, les gens qui travaillent avec moi, quand ils quittent mon environnement, c'est pas pour descendre. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont une mentalité, quand tu travailles avec eux, que tu les quittes. Même il y a des ministères. On a l'impression que si on quitte ce ministère, je dis non. On n'est pas Dieu. Il faut laisser Dieu être Dieu. Amen. Ça dépend aussi de comment tu quittes. C'est pourquoi il faut faire attention à comment on quitte. Il faut faire attention à comment on quitte. Le plus important, ce n'est pas qu'un homme détient ta destinée. Moi, je dis par exemple, tous ceux qui ont marché avec nous comme intercesseurs, mais qui le veuillent ou non, ça est dans leur sang. Ils bénéficient de la grâce. C'est-à-dire que toutes les fois où on va intercéder pour le pays, les anges de l'Éternel se souviendront que ceux-là sont intercesseurs. Amen. On ne cherche même pas à savoir où ils sont. Vous comprenez? C'est une grâce, ça les suit. Et j'ai envie de dire, c'est même ce qui fait un peu peur C'est ça. dans la grâce de Dieu. C'est qu'elle est comme quelque chose d'irrévocable. Ouais, Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Ça est sur toi. Dis Amen fort. Amen. C'est collé. C'est-à-dire, vous allez voir des personnes, la puissance de Dieu les suit. Parfois, même vous êtes étonné que Dieu continue de se révéler à eux, même dans des conditions. Regardez Pharaon. Il ne sait pas Dieu. Mais c'est à lui que Dieu donne un rêve.
pour relever quoi? L'Égypte, son pays. Je dis toujours, c'est pas à Joseph que le rêve a été donné. Hein. C'est vrai. C'est à Pharaon. Wow. Un gros pain. Amen. Entouré de magiciens, d'occultistes. Mais c'est à lui que Dieu donne le rêve. C'est vrai, il a fallu Joseph pour décoder. Mais Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, tous ces rois païens ont reçu des rêves parmi les plus prophétiques de la parole de Dieu. Amen. Des rêves d'un rare niveau prophétique. C'est-à-dire le genre de rêve, quand tu vois ça, ça détermine la destinée même de la nation. Après, c'est vrai, il faut des enfants de Dieu, il faut des personnes connectées à Dieu et à sa parole pour décoder. Mais je dis, pourquoi est-ce que Dieu parle à ces rois païens? Parce que Dieu a ses enfants aussi dans cette nation. Amen. Parce que Dieu veut aussi le bien de ce peuple. Dieu s'intéresse aussi à la ville de Ninive. C'est pourquoi il envoie quoi? Jonas. Mais Ninive n'était pas une ville juive. C'est ça. C'était pas une ville voilà, accrochée au Seigneur. C'est pourquoi Jonas va partir pour annoncer la parole. Voyez un peu. Alors, cette question de serviteur de Dieu et d'autorité de la parole, je dis, mais la parole qui est annoncée, c'est la parole de qui? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Laissez Dieu décider s'il va agir avec la parole là ou non. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai donné l'exemple. Oui. J'ai dit à des personnes, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Et je l'ai expérimenté avec les personnes avec qui j'ai bossé, aussi bien en multinationale que même après la multinationale. Même quand on faisait des projets, qu'on a créé des cabinets, créé des choses, et qu'on faisait des projets, j'ai dit aux gens, tu es chrétien, tu es musulman. Si tu m'as côtoyé, tu vas quitter là, il y a 3 multinationales qui te guettent. Amen. J'ai dit, c'est une loi chez nous. Tu peux trouver ça prétentieux, ça te regarde. Mais le Seigneur a toujours honoré cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si tu es fâché, il faut dire pour toi aussi. Je ne sais pas si vous suivez. C'est vrai. Il n'y a rien de prétentieux. Le jour où le Seigneur n'est pas d'accord avec cette parole, les personnes qui vont travailler avec moi, quand ils vont quitter, même une entreprise ne va pas les appeler. Il a dit, ah, peut-être le Seigneur est fâché. Pour l'instant, Dieu n'est pas fâché. Amen. Donc, je veux dire, c'est le Seigneur qui crédibilise sa parole. C'est le Seigneur qui donne autorité à sa parole. Et puis, homme de Dieu, il y a une chose. Regardez, les gens vont en entreprise, on leur parle mal. Et les gens sont en famille, on leur parle mal. c'est ça. Un cousin, cousine, nièce, tonton, papa, maman et autres. Il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont même plus envie de se marier. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont entendu papa dire à maman, c'est grave. Ce qu'ils ont entendu maman aussi dit, c'est grave. Il y a des paroles qui nous empoisonnent. Alors pourquoi est-ce que les gens sont offensés, offusqués de ce que des hommes de Dieu annoncent des paroles positives ou prophétisent? Il y a même des gens, on dirait que ça les gêne. Oui. Vous allez voir sur les réseaux des personnes, c'est comme s'ils sont dérangés. Quand ils entendent par exemple quelqu'un donner une parole d'autorité, non, tu ne manqueras de rien. On dit voilà, c'est comme ça on fait pour vous blaguer à l'église. Mais quel est ton problème? Est-ce que la personne à qui on a dit tu ne manqueras de rien t'a dit que cette parole n'a pas eu d'effet dans sa vie? Toi, quel est ton problème? Amen. Laissez chacun accueillir ou refuser la parole. Et puis je dis, il y a une façon pour le chrétien qui n'est pas d'accord de sanctionner. Tu peux refuser. Ça aussi, c'est une sanction. Si tu ne donnes pas du crédit à la parole de quelqu'un, tu peux refuser d'entendre sa parole. C'est comme aller sur la page de quelqu'un et puis tu dis non, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais toujours tu es abonné. On comprend pas. Tu es accroché. Et tu passes ton temps à aller dire tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais pourquoi tu ne vas pas? Il faut créer ta page. Et puis tu dis. Et pourquoi tu ne vas pas là où tu es d'accord pour entendre? C'est ça. Un homme de Dieu, c'est comme ça. Il avait un de ses fils qui tout le temps venait lui dire, papa, voilà ce qu'on a dit de toi aujourd'hui. Papa, voilà ce que les journaux ont dit. Voilà ce que la télé a dit. Voilà ce que... Il a dit, mais toi, où? Pourquoi, j'ai remarqué, pourquoi toujours tu viens me rapporter ce qui est négatif, qui est dit à mon sujet? Qui sont tes amis au juste? Avec qui tu marches? Pourquoi tu es toujours dans l'environnement où tu entends des choses négatives? C'est quoi? C'est la télé qui est dans ton bureau? Il allait débrancher la télé. Pour dire, mais dis donc. Et c'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes dans un environnement, sans vous en rendre compte, où vous ne faites qu'entendre ce qu'il y a de négatif. Mais mettez-vous dans l'environnement où vous allez entendre la parole qui est positive. Amen. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec le berger.
Mais si tu es sur une paroisse, il y a le prêtre. Va. La parole du prêtre, la bénédiction du prêtre, elle va agir. Amen. Mais refuser de recevoir et d'accueillir la puissance de la parole, je dis, c'est dangereux. Un serviteur de Dieu a échappé à un crash de cette façon. Vous savez pourquoi? C'était quelqu'un d'une grande autorité. Et il avait beaucoup de révélations prophétiques. Mais ce jour-là, il était pressé, il voulait voyager et tout. Il avait un pilote expérimenté, c'était un Européen. Il a son père spirituel qui toute la nuit n'arrive pas à dormir. À 6 heures, le vieux là débarque chez son fils. Quand il dit son fils, le monsieur en question a plus de 60 ans. Hein, mais il est toujours en train de nourrir la parole de son père. Et l'homme de Dieu débarque chez lui à 6 heures. Et il commence à prier pour lui avant le voyage. Le type a un jet privé. Oui. Un pilote expérimenté. Très expérimenté. Mais l'homme de Dieu prophétise sur lui. Il dit, Dieu va te protéger pendant ce voyage. Tu iras et tu reviendras sain et sauf. Le papa n'en a jamais parlé comme ça. Je vous assure. Ils prennent l'avion. Jet privé, hein, pilote expérimenté. Ouais, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Et il y a des gens qui, à cause de la technique et de la science, pensent que tout est quoi? Acquis. Acquis. Donc, ils négligent même la parole de Dieu. J'ai dit toujours, même quand tu vas à l'hôpital, remets les choses dans la main du Seigneur. Dis au Seigneur, il faut être même la main qui va guider la main du médecin. Il faut être comme, c'est-à-dire, envoie tes anges, que ce médecin-là opère comme un ange. Qu'est-ce que ça t'écoute? Il n'y a pas facture de prière. Amen fort. Il n'y a pas une facture pour ça. Il n'y a pas de facture de prière. Ça veut dire que même les hôpitaux les plus excellents, avec tout l'argent que tu as, il te faut prophétiser que Dieu accompagne ceux qui vont agir. Peut-être que le jour en question, le gars sera défaillant. Exactement. Peut-être que ce jour en question, il y aura une confusion d'ordonnances, etc. Donc, la parole que tu vas proclamer va agir et va sécuriser même ce qui est raisonnable. Très important. L'homme de Dieu a fini de prophétiser comme ça sur son fils. Ils prennent l'avion, il y a un engin. Ça arrive, hein. Vous voyez que la science aujourd'hui même a fait les choses au point où il peut avoir un engin qui ne fonctionne pas et l'avion peut quand même tenir. Vous voyez un peu. Mais là, c'était une situation grave. Le genre de situation où ces deux engins, le genre de situation où les crashs sont inévitables. Le pilote a commencé à paniquer et l'homme de Dieu, en se souvenant de la parole annoncée, vous voyez, la prière était comme prophétie. Amen. C'est pas toujours que le prêtre ou l'évêque ou le pape ou l'homme de Dieu ou quelqu'un va venir dire voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. La prière là, était comme déjà une prophétie. Il s'est souvenu que son père lui a dit tu vas aller par la grâce de Dieu et tu reviendras. Amen. Il a dit au pilote fais demi-tour. Et ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus se poser comme si de rien n'était. Mais le demi-tour là, dans ta tête, c'est quoi? C'est pas une affaire d'1 kilomètre. Vous avez vu dernièrement des situations où un avion décolle et après à peine 30 secondes, ça fait crash. Oui. Est-ce que vous pouvez tenir 30 minutes en l'air? Dis à quelqu'un, la prophétie peut faire tenir 30 minutes en l'air.